Donc, le chapitre le concluant les éléments aidant à la compréhension d'Allah Azza wa Jal, avant l'explication des noms d'Allah un par un, donc porte pour titre ce chapitre la supériorité de certains noms et attributs sur d'autres. Donc ici, il y a certains noms qui ont une supériorité, d'accord, par rapport à d'autres, et ainsi cette règle s'applique aussi aux attributs. Le Cheikh explique, selon les textes du livre d'Allah et de la Sunna, certains beaux noms et éminents attributs d'Allah ont plus de mérite que d'autres. Mieux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé qu'Allah a un nom qui surpasse tous les autres. Il exauce celui qui l'invoque et donne à celui qui lui demande par ce nom. Donc c'est bien la preuve qu'il y a un nom qui surpasse les autres. Quiconque nie la supériorité de certains noms sur d'autres va à l'encontre du bon sens. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, déclare: sont sans fondement, donc les propos de celui qui affirme que certains noms d'Allah ne sont pas supérieurs à d'autres. Donc celui qui dit cela, eh bien son argument est sans fondement, il n'y a aucun fondement. De même que ces noms et attributs sont multiples, de même ils ont différents mérites, comme cela est attesté par le livre, la sunna, le consensus et la raison. Donc Cheikh l'Islam explique que c'est cela, le fait, cette règle qui explicite que les noms d'Allah, certains ont un degré supérieur à d'autres, est tiré du Coran et de la Sunna et du consensus, c'est-à-dire l'unanimité des savants, et la raison indique cela aussi. Ensuite, Cheikh Abd al-Razzaq poursuit, après avoir cité Cheikh l'Islam, il dit: de nombreuses preuves démontrent que certains noms d'Allah ont plus de valeur que d'autres. Parmi ces preuves, il y a ce hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam témoignant qu'Allah a un nom suprême, donc celui de ce qui a été évoqué au début de ce chapitre. Lorsqu'on s'en sert pour lui adresser une demande, il donne, et quand on l'invoque, il exauce par ce nom. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un grand mérite propre à ce nom, considéré comme étant le nom majeur, ni Ismullahi al-A'zam ou al-A'la, le plus grand nom d'Allah, le nom majeur d'Allah. Nous étudierons dans un premier temps les hadiths qui y font référence. Ensuite, nous nous arrêterons sur les avis de certains savants qui ont tenté de le définir, c'est-à-dire ce fameux nom. Donc l'imam Ahmed, donc là il commence Cheikh par évoquer les hadiths à ce sujet. Il dit: l'imam Ahmed rapporte dans le Musnad, ainsi qu'Abu Daoud et An-Nasa'i, d'après Anas ibn Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendu un homme dire: ô Allah, je te demande, car c'est à toi qu'appartient la louange, il n'y a aucun Dieu à part toi, tu n'as point d'associé, tu es le grand donateur, le créateur des cieux et de la terre, tu es plein de majesté et de libéralité, tu fais des dons. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors: tu as demandé à Allah par son nom suprême, celui par lequel il exauce quand on l'invoque, et il donne quand on lui adresse une demande. Donc le hadith a été rapporté par Ahmed, Abu Daoud, An-Nasa'i et Ibn Hibban. Donc Abu Daoud et An-Nasa'i ajoutent à la fin de ce hadith: ô vivant, ô celui qui subsiste par lui-même. Ils ont rajouté dans une version, donc Ya Hayyu Ya Qayyum. Donc ensuite il donne un deuxième hadith. Ibn Majah et Al-Hakim et d'autres transmettent d'après Abu Umama que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: le nom suprême d'Allah par lequel il exauce quand on l'invoque se trouve dans 3 sourates du Coran: Al-Baqarah, Ali Imran et Taha. Donc ce hadith est rapporté par Ibn Majah et dans Al-Mustadrak
Et Sheikh Al-Albani l'a authentifié et l'a rapporté dans As-Silsila As-Sahiha. Donc, un troisième hadith, l'imam Ahmed, Abu Daoud et At-Tirmidhi et Ibn Majah relatent d'après Asma bint Yazid que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a enseigné: le nom suprême d'Allah est consigné dans ces deux versets. Donc dans Surat Al-Baqarah, وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. Votre Dieu est unique, il n'y a pas d'autre divinité que lui, il est le Dieu de la bonté et de la miséricorde. Ar-Rahman ar-Rahim, donc le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Et dans le second verset que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité, donc au début, le premier verset de Surat Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Donc Alif Lam Mim, Allah, point de divinité en dehors de lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, explique que le plus beau don d'Allah, il est consigné dans ces deux versets. Donc le hadith est rapporté par Ahmed, Abu Daoud et At-Tirmidhi et Ibn Majah et d'autres encore. Donc le hadith suivant, Ahmed, les auteurs des Sunan ainsi qu'Ibn Hibban dans son Sahih relatent d'après Burayda, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendit un homme invoquer: Ô Allah, je te demande, car j'atteste que tu es Allah, il n'y a pas d'autre divinité en dehors de toi, l'unique et le seul à être imploré, tu es celui qui n'a pas engendré, qui n'a pas engendré et qui n'a point d'égal. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ajouta: il a demandé à Allah par son nom suprême, par lequel il donne quand on lui demande et exauce quand on l'invoque. Donc rapporté par Ahmed, Abu Daoud, At-Tirmidhi, Ibn Majah, An-Nasa'i et Ibn Hibban et ainsi qu'Al-Hakim et d'autres. Donc ici, on voit que tout ça c'est des hadiths qui évoquent des preuves du nom d'Allah suprême, le plus grand nom d'Allah. Donc le Cheikh explique que ce sont autant de hadiths prophétiques établis sur la mention du nom suprême d'Allah, par lequel il exauce quand on l'invoque et donne quand on lui demande. C'est pour cette raison que ce nom, sa connaissance et sa quête revêtent une importance considérable aux yeux des gens de science. Ces derniers ont donc consacré beaucoup de recherches concises et développées sur ce thème. Donc ils ont cherché ce nom d'Allah Azza wa Jal, le plus grand nom d'Allah. Pourquoi ? Parce qu'il a un grand mérite. Et c'est le nom par lequel, lorsqu'on invoque Allah, il donne. Ash-Shawkani, donc un grand savant, explique: la divergence sur l'identification du nom suprême est telle qu'on ne recense pas moins de 40 avis sur la question. Si bien qu'As-Suyuti y a consacré un ouvrage sur ce sujet. Donc 40 avis. L'imam Shawkani explique que 40 avis ont été rapportés sur la désignation du nom, du plus grand nom d'Allah. Cheikh Al-Badr, Abd al-Razzaq Al-Badr dit: mais dans ce livre intitulé Ad-Dur al-Munazzam fil Ism al-A'zam, As-Suyuti ne cite qu'une vingtaine d'opinions. Elles sont pour la plupart faibles dans la mesure où elles ne sont étayées par aucune preuve issue du livre et de la Sunna. Bien au contraire, certaines d'entre elles contiennent des exagérations et des erreurs et des errements plutôt plus qu'évidents. Il poursuit en disant: certains soufis émettent que dans ce domaine énormément de fausseté dont il ne faut tenir aucun compte.
Donc certains soufis émettent dans ce domaine énormément de fausseté, dont il ne faut tenir aucun compte. Ils rapportent des hadiths forgés, des traditions inventées et des récits contestables. Ils les utilisent pour tromper la masse des musulmans et leurrer les ignorants d'entre eux. Il est du devoir de chaque musulman de rester vigilant et de veiller à ne pas tomber dans le mensonge et de se laisser prendre par les faussetés de ces gens. À ce sujet, le point de vue le plus connu, le plus probant et le plus proche des preuves est que le nom suprême d'Allah, c'est l'avis que partagent un grand nombre de savants. Le nom suprême d'Allah est Allah. Donc c'est un avis que partage un grand nombre de savants. Donc dans son ouvrage At-Tawhid, l'imam Abu Abdillah ibn Mandah qui opte donc pour l'avis que le nom suprême d'Allah c'est Allah, il soutient cela en disant son nom Allah désigne son essence, Allah Azza wa Jal. Allah Tout-Puissant a interdit à quiconque de ses serviteurs de se donner ce nom ou de le conférer à une autre divinité que lui. Il en a fait l'origine de la foi, le pilier de l'islam et la formule de la vérité et de la sincérité. En outre, ce nom comporte la contestation des opposés et du polythéisme. Celui qui le prononce, Allah, la ilaha illallah, donc, ne peut être tué. D'accord? Parce qu'il dit la ilaha illallah. D'accord? En cas de guerre, celui qui dit la ilaha illallah, il rentre, donc si c'est un non-musulman, il rentre dans le groupe des musulmans. C'est par ce nom qu'on débute les actes obligatoires. Bismillah, donc. Que la foi se noue, qu'on cherche protection contre shaitan, a'udhu billah minash shaitanir rajim, et que les choses commencent et prennent fin, que son nom soit sanctifié, donc glorifié, exalté. La ilaha illahu, il n'y a pas de divinité en dehors de lui. Donc c'est dans le livre At-Tawhid de l'imam Abdullah ibn Mandah. Donc, fin de la citation de cet imam, Cheikh Abd al-Razzaq explique ce noble nom, Allah, a des propriétés qui n'appartiennent pas aux autres dénominations. L'une des particularités donc, du nom Allah, réside dans le fait qu'Allah annexe tous les autres noms aux siens. C'est-à-dire que les autres noms d'Allah Azza wa Jal, tous les autres noms d'Allah, ils sont annexés à ce nom, au nom glorieux d'Allah, Allah. Comme dans sa parole, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. C'est à Allah qu'appartiennent tous les plus beaux noms. Donc il n'a pas dit c'est à Ar-Rahman qu'appartiennent les plus beaux noms. Il a dit c'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Donc les plus beaux noms, c'est tous les autres noms. D'accord? Et ils appartiennent à qui? À Allah. Donc on dit que Al-Aziz, Ar-Rahman, donc le puissant, le tout miséricordieux, Al-Karim, le généreux, et le saint, le Quddus, relèvent des noms d'Allah. D'accord? En revanche, on ne déclare pas Allah fait partie des noms du tout miséricordieux, par exemple. On ne dit pas Allah c'est Min Asma Ar-Rahman. D'accord? On ne dit pas Allah est un des noms du tout miséricordieux. D'accord? On dit tel nom est un nom de qui? D'Allah. On ne dit pas Allah est un nom de tel nom, en dénommant Allah par un autre nom. On apporte, on annexe tous les noms. À chaque fois qu'on veut parler des noms d'Allah, on dit ça c'est un nom d'Allah. D'accord? Ça, mais on peut dire Al-Aziz c'est un nom du miséricordieux. Mais jamais tu diras Allah c'est un nom. Et au contraire, même ce que j'ai dit là maintenant, en fait à chaque fois on revient toujours à la même chose. On dit plutôt le miséricordieux est un nom d'Allah, le puissant est un nom d'Allah. D'accord?
Mais jamais on entendra Allah est un nom du miséricordieux. On dira Allah, c'est le nom d'Allah. Naam. Donc c'est un argument certainement dont se servent les savants qui voient que c'est le plus grand nom d'Allah Azza wa Jal. Au contraire, ce noble nom, Allah comprend et indique de manière globale toutes les significations des plus beaux noms. Allah, il contient en lui la signification de tous les autres noms. Ça nous ramène à l'autre, à la fameuse règle qu'on avait apprise. Donc là, par l'indication par correspondance, l'indication par implication et l'indication par, on avait dit, l'obligation. Par obligation, donc ça indique tous les autres noms d'Allah Azza wa Jal et attributs. De plus, ces derniers expliquent et détaillent les attributs divins pour ses sublimes sens et pour d'autres encore dont se caractérise ce nom. Plus d'un savant estime que le nom suprême du créateur des cieux et de la terre, c'est Allah. Donc cette opinion est confortée par l'apparition de ce noble nom dans tous les hadiths qui y réfèrent. Donc tous les hadiths qu'on a vus, donc ça parle des noms d'Allah, et à chaque fois le nom d'Allah, Allah revient. D'autres savants estiment que le nom suprême d'Allah est Al-Hayyul Qayyum, le vivant, ici traduction l'immuable. Alaykoum salam. Ibn al-Qayyim soutient dans Zad al-Ma'ad, donc dans un de ses ouvrages, l'attribut de vie comprend et implique l'ensemble des attributs de perfection. L'attribut de vie, al-Hayyu, donc al-Hayat, comprend et implique l'ensemble des attributs de perfection. Celui d'immuabilité, donc Al-Qayyum, donc le nom, l'immuable ici, Al-Qayyum, l'attribut je crois que c'est Al-Qayyumiyya, Wallahu a'lam. Donc cet attribut englobe la totalité des attributs d'action. La vie, le hayat, ça englobe et implique l'ensemble des attributs de perfection. L'autre, donc l'immuabilité, englobe les attributs de donc c'est le qayyum, donc qui subsiste par lui-même, qui subsiste par lui-même. Ça englobe, il dit, les attributs d'action. D'accord? C'est pour cette raison que le nom suprême d'Allah, par lequel il exauce quand on l'invoque et donne quand on lui demande, est Al-Hayyul Qayyum. D'accord? C'est l'avis de, entre autres, Ibn al-Qayyim. Donc ces deux noms figurent, Cheikh Abd al-Razzaq poursuit en disant, ces deux noms figurent dans la majorité des hadiths faisant allusion au nom suprême d'Allah. D'accord? Donc ici on a combien d'avis déjà là? Donc, et on avait parlé, il avait ramené, l'imam Shawkani, il avait dit qu'il y avait combien d'avis? 40. Et ensuite l'imam Shawkani, il a évoqué qui? Une vingtaine. Là, il a évoqué quel imam qui a écrit un ouvrage sur ce sujet? L'imam As-Suyuti. Et Suyuti, mais en fait, le Cheikh Abd al-Razzaq, il fait une. Donc, il dit, c'est Shawkani qui dit qu'il a écrit qu'il y a 40 avis qui ont été rapportés. Il dit qu'ensuite que l'imam Suyuti a écrit un livre sur ce sujet. Mais ensuite, Cheikh Abd al-Razzaq Badr dit, mais l'imam Suyuti n'a rapporté que 20 avis dans son livre. Mais la particularité de ces 20, c'est que quoi? La plupart, c'est des faibles. Pourquoi ils sont faibles? Exagération. Non, avant ça, il y a quoi? Le fait qu'ils ne tiennent pas sur une preuve du Coran et de la Sunna. D'accord? Ce qui nous ramène à l'importance, cette règle. Quand on parle d'Allah Azza wa Jal, de tenir nos propos
en étant bien accroché à une preuve. Et ensuite, effectivement, il parle de certains mêmes, font preuve d'exagération et d'invention. Donc ici, après cela, il a rapporté, il se met à rapporter, enfin, dans les deux cas que l'on vient de voir, des avis authentiques de savants, d'accord? Donc le premier avis qui dit que c'est quel est le nom suprême d'Allah? Allah. Et le deuxième avis, Al-Hayy al-Qayyum. Donc c'est deux noms dans le deuxième avis. Et pour d'autres érudits, explique Cheikh Abd al-Razzaq, le nom suprême est un nom de genre qui ne désigne pas un nom en particulier. Un nom de genre, donc, qui ne désigne pas un nom en particulier. En effet, les noms d'Allah sont de deux types. Le premier indique ceux qui expriment un, deux ou plusieurs attributs. Et le second représente ceux qui révèlent tous les attributs de perfection d'Allah ainsi que ses qualités de grandeur, de majesté et de beauté. Ce genre de nom est considéré comme le nom suprême d'Allah, dans la mesure où il porte les significations les plus élevées et les plus vastes. Ainsi, Allah est un nom suprême. As-Samad en est un autre, de même que Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Hamid, Al-Majid, Al-Kabir, Al-Azim, Al-Muhit. Donc, ça c'est tiré de cet avis-là, est tiré de Fath al-Malik al-Allam de l'imam As-Sa'di. Donc ce troisième avis, c'est quoi en résumé, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, donc l'avis de certains savants, donc ce n'est pas, le nom suprême d'Allah n'est pas un nom en fait. Ce nom-là, quand on dit le nom suprême d'Allah, ça ne veut pas dire un nom en particulier, mais ça veut dire plusieurs noms. Le genre, le nom, ici, c'est pas le nom suprême d'Allah, c'est pas un nom, mais c'est, ici, le nom, ça prend la fonction ici de genre. Nom, c'est-à-dire plusieurs noms. D'accord? Plusieurs noms. Ensuite, il explique, donc c'est l'imam Sa'di là, qui explique, il dit que les noms d'Allah sont de deux types. Il dit, le premier indique ceux qui expriment, donc les noms qui indiquent, un, deux ou plusieurs attributs. D'accord? Ça c'est la première catégorie des noms d'Allah dans l'explication de l'imam Sa'di. Il dit, le second représente ceux qui relèvent tous les attributs de perfection d'Allah, ainsi que ses qualités de grandeur, de majesté et de beauté. On a déjà vu ça auparavant. On avait vu avec par exemple Al-Azim, donc ça englobait, il y a des noms d'Allah Azza wa Jal qui englobent une multitude d'attributs. Et là ici il dit qui englobe tous les attributs de perfection d'Allah, ainsi que ses qualités de grandeur, de majesté et de beauté. D'accord? Donc il dit, ce genre de nom est considéré comme le nom suprême d'Allah. C'est-à-dire que les noms qui ne font pas partie de la première catégorie, c'est-à-dire qui indiquent un ou deux attributs, ou trois attributs, c'est pas ça le nom d'Allah. Il dit, les noms d'Allah, le nom d'Allah suprême, ce sont tous les noms qui ont cette caractéristique d'indiquer quoi? Tous les attributs de perfection d'Allah, de grandeur, de majesté. D'accord? C'est ça le nom suprême d'Allah, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. C'est ça le troisième avis. Dans le premier avis, on avait dit l'avis de ceux qui disent que c'est quoi le nom suprême d'Allah? Allah. Dans le deuxième, Al-Hayy al-Qayyum. Et ce troisième avis, il englobe en fait les deux premiers avis. D'accord? Il prend les deux premiers avis. Et parce qu'il dit tout ce qui indique, tous les noms qui indiquent tous les attributs de perfection d'Allah et qui indiquent ses qualités de grandeur, de majesté et de beauté, et bien tous ces noms-là sont considérés, chacun d'entre eux, comme le nom suprême d'Allah. Donc c'est plusieurs noms. Donc, dans la mesure où ils portent les significations les plus élevées, les plus vastes. Ainsi, il dit, Allah est un nom suprême. As-Samad en est un autre, de même que Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Hayy al-Qayyum. Donc il dit ce nom des noms suprêmes. Pourquoi? Pourquoi?
Ils englobent tous les attributs de perfection. Voilà. Dans ce nom-là, si on prend Allah, on l'a vu comme on l'a vu tout à l'heure, parce qu'Allah Azza wa Jal, tous les noms lui sont annexés. D'accord? Et les attributs, pour décrire Allah Azza wa Jal, ce sont tous les attributs d'Allah. On dit les noms et les attributs de qui? D'Allah. Donc aussi Al-Hayyul Qayyum, ça englobe, quand on regarde dans le sens de l'explication de Al-Hayyul Qayyum, effectivement, ça englobe tous les attributs de perfection. As-Samad, comme on a déjà vu. Al-Hamid, Al-Majid, Al-Kabir, Al-Azim, Al-Muhit. Tout ça, ce sont des noms suprêmes d'Allah Azza wa Jal. Parce que le nom suprême évoqué dans le hadith, selon cet avis, c'est quoi? C'est non pas un nom, mais c'est un genre. C'est un genre qui a des caractéristiques. Donc tout ce qui est en accord avec ces caractéristiques, alors c'est un nom suprême d'Allah. D'accord? Est-ce que c'est clair ça? Oui, clair. Clair? Ouais, clair. Inch'Allah. Donc, Cheikh Abdel Razzaq al-Badr explique ensuite: ces trois avis constituent les opinions les plus probantes émises sur le nom suprême d'Allah. Quoi qu'il en soit, ça c'est important, quoi qu'il en soit, il s'agit d'une question ouverte à l'interprétation personnelle, donc des savants, ceux qui ont le degré de mujtahidin. En effet, il n'existe aucune preuve décisive, c'est-à-dire claire, à laquelle il faudrait se soumettre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit, et la preuve claire, ce serait que Allah a dit dans le Coran, ou le prophète a dit dans un hadith authentique. Or, il n'y en a pas. Pour ce qui est de la détermination de ce nom, d'accord, cela reste des avis très forts, mais des avis. Sauf que celui qui adresse à Allah les invocations citées plus haut, l'implore par son nom suprême. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que celui qui invoque Allah de cette façon le supplie par le nom suprême, grâce auquel il donne quand on lui demande et exauce quand on l'invoque. Allah est le seul garant du succès, et Allah est le seul garant du succès. Donc je répète ici, il dit: celui qui adresse à Allah les invocations citées plus haut l'implore par son nom suprême. Donc quand on appelle Allah Azza wa Jal par son nom suprême, c'est-à-dire qu'on peut dire: Allahumma inni as'aluka bismika al-a'zam alladhi idha du'ita bihi ajabta wa idha su'ilta bihi a'tayta. Donc je te demande, ya Allah, par ton nom suprême, ton plus haut nom, ton plus grand nom, par lequel lorsque tu es invoqué, tu exauces, et lorsque tu es demandé, tu donnes, et tu formules ta demande. C'est ici ce qui m'apparaît de compréhension de cette dernière partie de ce chapitre. Je répète la parole des Cheikh. Sauf que celui qui adresse à Allah les invocations citées plus haut l'implore par son nom suprême. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que celui qui invoque Allah de cette façon le supplie par le nom suprême. Donc les invocations qui sont rapportées dans les hadiths qui ont été évoqués, d'accord? Donc il invoque Allah Azza wa Jal. Donc si on prend les noms qui ont été évoqués dans les hadiths, donc là, on en avait vu 4 je pense, comme dans celui qui dit oh Allah, je te demande, car j'atteste que tu es Allah, il n'y a d'autre divinité que toi. Donc Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu an la ilaha illa ant bi anta Allahu la ilaha illa anta al-ahad as-samad lam yalid wa lam yulad. Donc si tu invoques Allah par cette invocation, d'accord, tu l'as invoqué par son nom suprême. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu quelqu'un dire, invoquer Allah de cette manière, qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Il a demandé à Allah par son nom suprême par lequel il donne quand on lui demande et exauce quand on l'invoque. D'accord? Donc il a entendu différents sahaba qui ont invoqué de certaines manières, et il a dit, mais il y avait plusieurs noms qui ont été évoqués à chaque fois. Il leur dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué à ce moment-là, il leur dit, il a invoqué par son nom suprême. Donc
quand on fait les invocations de cette manière, on a effectivement invoqué Allah par son nom suprême parce que c'est une confirmation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est ainsi que se clôture donc je répète que c'est moi qui appelle ça l'introduction à l'explication des noms d'Allah Azza wa Jal auxquels que nous allons commencer à lire Inch'Allah. Le Cheikh Jazahullah Khayran nous a donné ici des éléments, des règles afin que l'on soit, Inch'Allah, il a posé des jalons afin que l'on soit sur une preuve et une lumière dans notre manière de comprendre les noms d'Allah Azza wa Jal avant, comme je l'ai dit, de commencer à les expliquer individuellement. Donc on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous accorde la science et la compréhension dans ce domaine de l'explication des noms d'Allah Azza wa Jal et qu'il en fasse, qu'il nous mette parmi ceux qui le connaissent et l'invoquent et l'adorent de la meilleure manière par ses noms, par ses plus beaux noms et ses qualités les plus hautes.